Novembre 2025, une messe en hommage à Pétain est organisée à Verdun, avec l'accord du tribunal administratif de Nancy et de l'archevêque de Metz. Oui, Philippe Pétain, celui qui a signé le statut des Juifs dès 1940, fait interner des milliers de familles, laissé sa police arrêter 13 000 personnes lors du Veldiv, livré des enfants aux nazis, collaboré avec Laval et Bousquet pour envoyer 76 000 Juifs vers Auschwitz et créer une milice pour traquer résistants et opposants. Il y a des nostalgiques de ce personnage et ils se sentent assez à l'aise pour lui organiser un hommage en tant que héros de Verdun pour son rôle dans la victoire contre les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. L'un des arguments pour justifier cet hommage, c'est qu'il faudrait distinguer le Pétain de 1916 et celui de 1940. Mais du coup, ça marche aussi pour d'autres criminels qui, comme lui, ont été jugés coupables d'intelligence avec l'ennemi, de haute trahison et frappés d'indignité nationale? Ou c'est juste pour lui? Le truc, c'est que cet argument, il est pas porté par n'importe qui, hein. Le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Sur France Info, l'historien Marc Nobel n'est pas vraiment d'accord avec cette interprétation et affirme que la plupart de ses confrères refusent même catégoriquement de distinguer le Pétain de 1916 et celui de 1940. Donc soi-disant, ce genre d'hommage, c'est pas du tout pour réhabiliter une figure fasciste, c'est juste pour féliciter un grand militaire. Mais dans ce cas, faut nous expliquer pourquoi il y avait un mec qui chantait « Maréchal nous voilà » devant l'église. Cet événement a suscité beaucoup de critiques, notamment du maire de Verdun qui se dit dégoûté que cette messe ait été autorisée par l'archevêque de Metz. Des manifestants se sont rassemblés pour protester devant l'église et le préfet de la Meuse va porter plainte pour propos révisionnistes. Encore une fois, l'extrême droite teste les limites et tente de normaliser la réhabilitation d'un soutien actif du nazisme, sous prétexte qu'il a eu un bon chapitre dans sa biographie.